psaume 37. Le psaume 37, c'est à la page 561. La page 561, le psaume 37. Psaume 37, page 561, si vous utilisez la Bible de l'Église. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse ta colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leur arc se brisera. Mieux vaut un peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas, et le juste fait grâce, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours. Car l'Éternel aime le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse, et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains. Il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il est introuvable. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Et
puis dans le Nouveau Testament, ce passage que nous sommes en train de considérer ensemble, que nous appelons les béatitudes, ça fait partie d'une prédication donnée par Jésus dans Matthieu 5, à la page 5 du Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible. C'est la page 5, il y a 2 pages 5 dans la Bible, mais c'est la deuxième des pages 5. Page 4, excusez-moi. Et c'est Matthieu chapitre 5, à la page 4 du Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. Et c'est le passage que nous appelons les béatitudes. Donc, page 4 du Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Jésus parle ici des attitudes, des comportements de ceux qui font partie de son royaume. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen, et nous demandons à Dieu de bénir la lecture et la prédication de sa parole. Donc gardez ce passage ouvert, s'il vous plaît, devant vous, Matthieu chapitre 5. Et aujourd'hui, nous sommes dans le verset 5. Heureux ou bienheureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Dans une bonne prédication, normalement, il doit y avoir une logique, une structure. C'est une des choses qu'on apprend tout au début de nos études de théologie. Une chose dans une prédication doit logiquement suivre une autre. Et ce n'est pas étonnant que ce soit le cas dans cette prédication de Jésus. Nous ne mettons pas... Il y a des gens qui aiment bien dire, moi j'aime certaines de ces béatitudes, mais je suis plutôt fort en douceur, je suis plutôt fort dans ma faim et soif de la justice, mais pureté de cœur, c'est pas trop pour moi. Non, il faut prendre ces béatitudes dans l'ensemble. Et même dans les béatitudes, il y a une logique dans l'ordre. Jésus commence, bienheureux les pauvres en esprit. On reconnaît sa pauvreté spirituelle, son péché. Et à cause de cette pauvreté spirituelle, on pleure, on se lamente. Donc il y a un ordre logique. Mais Jésus décrit non seulement notre pauvreté spirituelle et les larmes que nous pleurons à cause de notre pauvreté spirituelle, il décrit aussi l'effet que cette pauvreté et que ces larmes ont sur nous, sur notre relation avec Dieu et sur notre relation avec les autres. Quand on reconnaît sa pauvreté spirituelle et quand on la pleure, comment est sa relation avec Dieu et avec les autres? Et ça, c'est la méditation pour ce matin. C'est le troisième des béatitudes. Jésus dit que ceux qui sont pauvres vont pleurer, mais aussi qui seront doux. Ils seront doux. Et les doux vont hériter la terre. Mais doux, ça veut dire quoi? Et c'est quoi la terre que les doux vont hériter? Et je vais poser 3 questions simples pour nous aider à bien comprendre cette petite phrase de Jésus et bien sûr pour la mettre en pratique. Jésus dit, heureux ou bienheureux, les doux, ceux qui sont doux.
car ils hériteront la terre. D'abord, nous posons la question, que veut dire être doux? Et d'abord, je vais expliquer ce que être doux ne veut pas dire. Ce que ça ne signifie pas. Être doux ne veut pas dire être faible. Une personne douce, ce n'est pas une personne qui manque de courage. Ce n'est pas une personne qui manque de conviction, qui cède toujours, qui est lâche, qui ne prend jamais de décision, et de peur qu'elle offense à quelqu'un. Ce n'est pas ça la douceur. Être doux ne veut pas être le paillasson. Ce n'est pas ça la douceur. On pourrait dire qu'être doux n'est pas être mou. Il y a une différence. Jésus dit que lui, il est doux. Mais c'est ce Jésus doux qui a chassé les vendeurs du temple dans sa colère. Donc là, on peut être doux, mais aussi avoir beaucoup de force et même se mettre en colère. Moïse est appelé l'homme le plus doux, le plus humble sur la face de la terre. Mais c'est un homme fort qui s'oppose avec courage au pharaon d'Égypte et qui s'oppose avec force à la rébellion des Israélites dans le désert. Donc, il est doux, mais il est fort en même temps. Doux n'est certainement pas mou. Mais on dit ce que doux n'est pas. Considérons ce que veut dire doux. Et notons deux parties en notre réponse. Quand on est doux, d'abord, on est doux envers Dieu. Mais que veut dire être doux envers Dieu? Alors, on a plein de questions. On pose des questions et on répond à des questions avec des questions. Que veut dire être doux envers Dieu? Ça veut dire, je veux proposer que ça veut dire être doux envers sa parole et être doux envers sa providence. Ses providences. Être doux envers la parole de Dieu veut dire qu'on l'écoute, qu'on l'accepte et qu'on est obéi. Alors, tout au début, je pose la question, est-ce que ça vous décrit? Quand vous entendez la parole de Dieu, d'abord, est-ce que vous l'écoutez vraiment? Est-ce que vous l'acceptez comme la parole de Dieu même? C'est Dieu qui me parle ici. Ce n'est pas simplement un livre comme les autres, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu qui me parle ici. Et puis, est-ce que vous obéissez à cette parole avec douceur? Il est possible d'entendre sans écouter. Je sais que vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'écoutez. Et on peut entendre la parole de Dieu sans forcément l'écouter. Et est-ce que vous acceptez vraiment l'autorité de la parole de Dieu? Il y en a beaucoup qui disent, bah, c'est à prendre ou à laisser, peu importe. Mais quand vous prenez votre Bible pour la lire, quand la Bible est lue, est-ce que dans votre cœur, vous dites, voici la parole vivante du Dieu vivant? C'est une parole d'autorité, une parole de vérité, une parole devant laquelle je dois trembler. Il faut dire que la parole de Dieu contient des choses qui sont difficiles à comprendre et difficiles à accepter. Il y a des doctrines que nous avons du mal à accepter. Vous savez, j'explique, en fait, on a dû changer, vous avez peut-être vu, on a dû changer l'heure du culte, parce qu'on était trop nombreux pour en faire deux. Il y a un deuxième qui commence dans 20 minutes. Donc, vous pouvez rester, ou vous pouvez rester pour le deuxième aussi. Je viens de commencer la prédication tout à l'heure. Ok. Alors, il y a des doctrines qu'on a du mal à accepter, soyons honnêtes. La doctrine de l'enfer. La doctrine du jugement de Dieu, de l'élection. Ces doctrines sont difficiles à avaler des fois, à accepter avec douceur. Je connais des gens qui se disent chrétiens et qui détestent ces doctrines, qui disent qu'ils détestent ces doctrines. Ils ne sont pas doux envers la parole de Dieu. Donc, y a-t-il vraiment de la douceur dans votre cœur quand la parole de Dieu vous parle? Recevez-vous la parole de Dieu avec douceur quand la parole vous dit que vous êtes perdu dans votre péché?
Quand la parole vous parle de votre besoin d'un sauveur, est-ce que vous acceptez cette parole avec douceur? Je ne connais pas beaucoup de monde qui accepte cette parole avec douceur. Et nous lisons dans Jacques 1, 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevez avec douceur la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est utile pour corriger. Est-ce que vous aimez être corrigé? Moi, pas trop. Est-ce que vous trouvez ça facile de l'accepter avec douceur? Quand Dieu met son doigt sur quelque chose dans la vie, est-ce que vous l'acceptez la parole avec douceur? Et quand le roi Jésus vous appelle à le suivre, coûte que coûte, quand il demande votre vie, votre cœur, tout ce que vous êtes, obéissez-vous avec douceur. Et puis nous sommes appelés à être doux envers les providences de Dieu, envers sa parole, mais envers ses providences aussi. Et c'est peut-être encore plus difficile. Quand Dieu agit dans notre vie d'une manière que nous ne comprenons pas, quand c'est la volonté de Dieu que nous passions par des épreuves, des souffrances, des déceptions, des injustices, quand Dieu permet ces choses dans notre vie, comment est-ce que nous réagissons? Quand il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui vont à l'encontre de notre volonté, est-ce que nous réagissons avec douceur? Je me souviens d'une série américaine que j'avais regardée, qui était au sujet du président des États-Unis. Et il y avait des sets avec peut-être une vingtaine d'émissions par set, et on a regardé pas mal. C'était bien l'intrigue politique, j'aimais bien ça. Et puis il y a un épisode où son secrétaire de longues années meurt dans un accident de voiture. Et après son enterrement dans la cathédrale de Washington, un grand bâtiment, le président reste seul dans cette grande cathédrale. Et il commence à crier à Dieu. D'abord, en fait, il prend une cigarette, il allume, il commence à fumer. Sa cigarette, c'est un acte de rébellion, un acte de défiance, il défie Dieu. Et il s'enflamme contre Dieu, il se met en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu? Après tout ce que j'ai fait, il a dit. Après tout ce qu'elle a fait, comment as-tu pu permettre ça? Puis à la fin, il prend sa cigarette, il laisse tomber par terre, il l'écrase et il insulte Dieu. J'aimais bien cette émission, mais je n'ai pas aimé cet épisode-là. Parce qu'il manquait de douceur envers Dieu, qu'il ne voulait pas accepter les providences de Dieu dans sa vie. Il pensait qu'il méritait mieux. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, comment as-tu pu permettre ça? Et comment devons-nous réagir face à des providences difficiles? Quand Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons pas, quand Dieu permet la souffrance dans notre vie, par exemple, la Bible nous montre une meilleure réponse. Job, quand il perd tout, Job, il y a un livre, je vous encourage à lire ce livre. Job, un homme de foi, quand il perd tout, il perd ses biens, il perd sa maison, il perd sa famille, sa santé. Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il est comme le président? Il dit dans Job 1, 21, 22, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a jamais dit « Dieu, c'est pas juste ». Job est doux envers les providences de Dieu. Il met sa main sur sa bouche et il se tait. Et puis l'exemple suprême de douceur, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Celui qui a vécu des injures, des calomnies, des injustices, celui qui a été puni par son Père pour nos péchés, s'est-il rébellé contre son Père? A-t-il dit, c'est pas juste?
22, nous lisons, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans sa douceur, il se soumet à la volonté de son Père. Jésus démontre une force calme, une confiance complète en son Père. Une douceur envers la volonté de son Père, envers la providence du Père dans sa vie. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander à Dieu de changer notre situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander que Dieu change les circonstances. Mais quand nous prions et Dieu dit non, il n'y a pas d'amertume. On ne boude pas. Nous ne nous irritons pas contre le Seigneur. Nous nous inclinons devant lui et nous acceptons avec douceur et humilité. Et nous disons que ta volonté se fasse. Ce n'est pas facile. Il faut de la foi, il faut de l'humilité, il faut de la douceur devant Dieu. Donc voilà ce que veut dire être doux envers Dieu. Mais Jésus parle ici de la douceur aussi envers autrui, envers les autres. Comment reconnaître la douceur envers les hommes, envers les autres? Quelquefois, la meilleure moyen de décrire une qualité, c'est de décrire l'inverse. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Pensez à une personne qui est toujours prête à quereller, qui s'enflamme pour rien du tout. Pensez à une personne qui refuse de laisser tomber un argument, qui doit absolument gagner un argument. Pensez à une personne marquée par la dureté, l'agressivité. Si jamais cette personne est contrariée, tout le monde le sait. Si jamais elle a subi de l'injustice, tout le monde le sait. On n'ose pas la contrarier car on sait qu'elle va s'enflammer. Donc, on marche tout doucement autour de cette personne-là. Elle est l'inverse de la personne décrite par Jacques dans Jacques 1. Cette personne est lente à écouter. Jacques dit que nous devons être prompts à écouter. Cette personne est vite à parler. Jacques dit que nous devons être lents à parler. Et cette personne est vite à se mettre en colère. Donc autour de cette personne, on garde profil bas pour ne pas encourir la colère de cette personne qui manque de douceur. Et surtout, on a l'impression que cette personne est profondément malheureuse. Profondément malheureuse. Mais Jésus dit, bienheureux les doux. Et la douceur envers autrui se voit surtout quand les injustices nous arrivent dans la vie. Comment réagir envers ceux qui sont la source, volontairement ou involontairement, des injustices? Quand la personne douce est blessée, comment réagit-elle? Paul le dit dans Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Je répète, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. C'est très difficile quand on voit, c'est très différent de ce qu'on voit dans le monde, mais c'est la norme pour le royaume de Dieu. L'Église, le chrétien, la vie du chrétien doit être marquée par cette douceur. Quelqu'un oublie de répondre à un SMS. Quelqu'un oublie de vous remercier. Votre mari oublie de fermer le placard, encore. Ça arrive chez nous. Les invités oublient de nettoyer la salle de bain. Votre collègue au travail prend vos affaires sans demander. Encore une fois. Vos enfants sont lents à obéir. Encore une fois. C'est quoi votre réponse? Est-ce une réponse de douceur, d'agressivité, de colère? L'apôtre Paul parle de l'impact que peut avoir notre douceur dans la vie des autres. 2 Timothée 2, il dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être
affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Pourquoi? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On répond avec douceur dans l'espérance que notre douceur est vraiment un impact dans la vie d'autrui. La douceur face à la méchanceté des autres peut avoir un vrai témoignage. Pierre, par exemple, il parle aux femmes dont l'époux n'est pas croyant et il leur dit, il parle de leur esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il dit que cette douceur peut avoir un impact énorme dans la vie du mari non croyant. Donc je vous pose cette question comme je la pose à moi-même. Êtes-vous une personne douce envers les autres, envers Dieu, envers sa parole, ses providences? Êtes-vous prêt à pardonner, à être doux? Que dirait votre épouse? Que dirait votre époux, vos collègues, vos enfants, vos parents, votre famille, vos proches? Que dirait-il? Alors ça, c'est la première question. Que veut dire être doux? Deuxièmement, et plus court, et troisièmement, plus court aussi. Qu'est-ce qui arrivera pour les doux? Qu'est-ce qui arrivera pour les doux? Pour les personnes qui sont douces envers la parole, les providences de Dieu et envers les autres. On imagine que quand on est doux, surtout envers les hommes, on se laisse marcher sur les pieds. C'est la pire des choses, être doux. Parce que si par douceur, on cherche toujours l'intérêt des autres, on ne se vante pas, on ne s'impose pas sa propre volonté, on finira sans rien dans la vie. Et Jésus dit que ce n'est pas le cas. Jésus dit le contraire. Il a une promesse beaucoup plus positive. Bienheureux ceux qui sont doux, dit Jésus, car ils hériteront la terre. Mais quand on regarde l'histoire, quand on regarde le monde actuel, c'est difficile à croire ce que Jésus dit ici. Aujourd'hui, qui possède la terre? Qui possède le monde? Qui possède le pouvoir? Qui domine? Qui possède les richesses? Est-ce les doux? Non. Ce sont ceux qui s'imposent, ceux qui se mettent en avant, ceux qui cherchent à se faire mousser. Ce sont les dominateurs qui prennent tout pour eux. Mais Jésus dit que ce sera le contraire, que les doux vont hériter la terre. Alors comment comprendre ce que Jésus dit ici, si ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde? En fait, Jésus ici, il cite le psaume 37 que nous avons lu ensemble, où Dieu parle de ceux qui vont hériter le pays, qui vont hériter la terre. Et dans l'Ancien Testament, la terre, c'est la terre promise. Le pays, c'est la terre promise. C'est le lieu de bénédiction. Et ça représente les bénédictions de l'alliance de Dieu. C'est le salut, c'est la paix, c'est la bénédiction de Dieu. Donc Jésus dit ici que pour les doux, ce n'est pas une terre promise comme Israël, mais c'est beaucoup plus. Ils vont hériter toutes les promesses et les bénédictions de Dieu. Dieu versera sur les doux toutes ces bénédictions. Et ce n'est que les doux qui recevront le salut de Dieu, la paix avec Dieu, toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Parmi d'autres choses, c'est la promesse de la nouvelle terre et du nouveau ciel. C'est la promesse de la vie avec Dieu. Bienheureux les doux, ils auront la vie avec Dieu. Et voilà pourquoi ils sont bienheureux. Dieu leur promet le salut. Dieu leur promet la vie éternelle, la paix éternelle. Et quand on saisit cette vérité, cette assurance que Dieu agira, que Dieu bénira les doux, on peut accepter les injustices et les insultes. On m'a insulté, peu importe, je vais hériter la terre. J'ai la paix avec Dieu. Je suis sauvé de l'enfer. Je passerai l'éternité dans la présence de Dieu. Peu importe si on m'insulte. Si toutes ces choses sont vraies, pourquoi est-ce que je me fâche quand quelqu'un m'insulte? Quand quelqu'un prend ma place au parking, pourquoi est-ce que je me fâche? Je suis sauvé de l'enfer. Je passerai l'éternité avec Dieu. Quand quelqu'un me parle mal, pourquoi est-ce que je m'enflamme? J'ai la vie éternelle.
Si vous avez la vie éternelle avec Christ, pourquoi est-ce que vous vous fâchez quand votre épouse rate la sortie sur l'autoroute? C'est pas grave. Si vous avez la vie éternelle, pourquoi est-ce que vous vous énervez quand votre enfant renverse un gobelet? C'est pas grave. Vous avez la vie éternelle. Répondez avec douceur. Et pourquoi est-ce que ce ne sont que les doux qui ont cette promesse? C'est parce qu'il n'y a que les doux qui sont prêts à accepter le fait que ce qu'ils méritent, c'est la condamnation de Dieu. Ce ne sont que les doux qui acceptent que eux, ils ne peuvent rien faire pour plaire à Dieu, pour gagner leur salut. Si on n'est pas doux envers Dieu, on n'acceptera pas qu'on ait besoin d'un sauveur. Par nature, nous sommes obstinés, nous sommes têtus. Nous n'aimons pas admettre notre besoin. Et la personne qui n'accepte pas la parole de Dieu, qui refuse d'accepter avec douceur le verdict de Dieu, il n'y a aucun héritage pour elle. La promesse est pour ceux et celles qui reçoivent la parole de Dieu avec douceur. Elles hériteront la terre. Que veut dire être Dieu? Que recevront les doux? Et troisièmement, comment devenir doux? Que puis-je faire pour devenir doux? Dans un sens, la réponse est facile. La réponse est simplement rien. Vous ne pouvez rien faire pour devenir doux. Il faut que Dieu agisse en vous pour vous transformer. Il faut l'activité de l'Esprit de Dieu parce que vous n'êtes pas né doux. Vous n'êtes pas né d'une nature douce. C'est le fruit de l'activité de Dieu, de l'Esprit de Dieu en vous. Alors, si l'Esprit de Dieu n'œuvre pas en vous, vous n'aurez jamais cette douceur. C'est le Saint-Esprit qui donne une nouvelle nature, qui prend notre agressivité naturelle, notre désir de nous imposer, et les transforme en douceur, en humilité. Alors reconnaissons d'abord que c'est le fruit de l'activité de l'Esprit de Dieu, et supplions le Seigneur de nous donner cette douceur envers sa parole, envers ses providences et envers les autres. Mais il y a quand même des choses que nous pouvons faire pour développer la douceur dans notre vie. Je veux en suggérer 3. D'abord, n'oubliez pas ce que vous êtes. Vous êtes pauvre en esprit. Vous pleurez votre pauvreté d'esprit. Vous êtes un mendiant spirituel. C'est ce que Jésus vient de dire. Vous méritez la colère de Dieu, la condamnation de Dieu. Et des fois, nous nous fâchons quand nous ne recevons pas ce que nous pensons que nous méritons dans cette vie. Notre vie est dure. On dit que ce n'est pas juste, mais attendez. Pensez à ce que vous méritez. Si Dieu était vraiment juste envers vous, sans aucune grâce, sans aucune miséricorde, vous serez déjà en enfer. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. C'est pas facile à avaler, mais c'est la réalité. Donc, pour être doux, nous devons nous souvenir de ce que nous sommes et de ce que nous avons sans Dieu. Avant de râler, avant de dire à Dieu, c'est pas juste, souvenez-vous que si Dieu agissait en justice envers vous, vous serez anéantis. Deuxièmement, regardez Jésus et son exemple. Regardez Jésus et son exemple. À vrai dire, par rapport à Jésus, nous n'avons pas vraiment souffert d'injustice. Nous n'avons pas vraiment souffert d'injustice. Mais vous dites, ah oui, mais Andrew, toi tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'ai subi. Et peut-être c'est vrai. Mais je sais que personne parmi nous n'a souffert comme Jésus a souffert. Nous essayons de comprendre, mais nous effleurons seulement la question. Nous ne comprenons jamais ses expériences, ses souffrances, son sacrifice, son amour. Lors de nos études bibliques, nous avons essayé de voir, de comprendre le Fils de Dieu, comment il a subi les insultes, la moquerie, comment on l'a frappé, on lui a craché dessus.
Nous avons essayé d'imaginer tout ce qu'il a subi. Les gens l'ont insulté, ils ont rejeté sa divinité, son royaume. Ils ont choisi de libérer un meurtrier et de tuer Jésus. Et comment a-t-il réagi? Que ta volonté se fasse. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle douceur! Quelle douceur! Vous voyez cette douceur? Imitez la douceur de Jésus. Et puis pour terminer, oui, nous n'oublions pas ce que nous sommes, oui, nous imitons l'exemple de Jésus. Et finalement, n'oublions pas Dieu et n'oublions pas l'éternité. Cette béatitude est un résumé du psaume 35, dans lequel le psalmiste est tenté de s'irriter, il est tenté de fixer sur une personne, sur une injustice, et de s'énerver. Écoutez les conseils de David dans ce psaume. Il dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Mets en lui ta confiance et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas. Laisse ta colère. Abandonne ta fureur et dis. Ne t'irrite pas, ce sera mal faire. Détourne-toi du mal. Fais le bien. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Fais confiance en Dieu. N'oublie pas que Dieu sait, il sait tout. Il voit tout. Et qu'il est un Dieu de justice. Mes amis, êtes-vous, suis-je doux envers Dieu, envers sa parole, envers ses providences dans la vie, envers les autres? Que Dieu nous donne cette douceur et que le monde puisse voir en nous et puisse voir la douceur de Christ en nous. Amen. Prions ensemble.